t'en prie. Bon, on s'est déjà vu régulièrement dans des manifs, enfin de près ou de loin, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement? Parce que là, il y a jeudi, mardi maintenant. Je pense que Macron n'a pas bien compris qu'en fin de compte, tout le peuple français est en train de se réveiller. Oui. La preuve, c'est que je vois des jeunes, des anciens, des enfants, je vois de plus en plus de monde dans la manifestation, et le gouvernement qui reste sourd aux revendications qui sont légitimes d'un peuple qui est en train de souffrir. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent, parce que les gens ont dépassé le stade de l'essoufflement. Les gens ne vont pas s'arrêter, les gens vont continuer, jusqu'à ce que quelque part, ils retirent cette réforme. Vous écrivez toujours beaucoup? Oui, j'écris beaucoup. Je sors 2 livres bientôt. Un livre qui s'appelle Le pouvoir du pire aux éditions Max Minot, ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'en sors un autre intéressant qui s'appelle Les cons, ça ose tout, 3 points de suspension, moi aussi. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'écho. Les cons. Les cons, bien sûr. C-O-N. Mais je pensais que vous faisiez aussi l'écho. Non, les cons. Et malheureusement, les cons, il y en a de plus en plus, y compris le peuple français, qui revote pour des connards. Comme la phrase, les cons, ça ose tout, c'est ça qu'on en connaît. C'est ça, c'est cette phrase-là, à moitié. J'ai mes 3 points de suspension, moi aussi, parce que je me mets moi aussi parmi les cons. Je veux dire, comment on peut supporter ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de casser le code du travail, ils sont en train de casser les hôpitaux, ils sont en train de casser l'école, ils sont en train de casser un tas de choses, et on laisse faire, et on dit, et il n'y a que 2 millions ou 3 millions de personnes dans la rue. Mais il devrait y avoir 10 millions de personnes dans la rue. Et pour vous, je ne sais pas qui vous rencontrez pas mal de gens dans les rues, mais même votre entourage, est-ce que votre entourage est... Alors, vous essayez de convaincre en général? Oui, mais moi j'essaie de convaincre, mais c'est toujours difficile, parce que c'est difficile d'être courageux. Moi je comprends les gens qui ont peur dans la manifestation parce que de se faire éborgner, moi je me suis fait gazer une dizaine de fois. C'est difficile de revenir. C'est difficile de perdre 500 € par mois en faisant la grève. Mais s'ils font pas ça aujourd'hui, demain c'est 1 000 € qu'ils vont perdre. Il faut dire que les retraites qui sont en train de nous préparer, c'est une infamie. Les gens vont vivre avec moins de 900 € par mois. Moins de 900 € par mois. Expliquez-moi comment vous pouvez vivre dans les grandes villes avec 900 € par mois. C'est ce qu'ils sont en train de nous préparer. Et tout autre discours est un mensonge. Mais la retraite, ça s'est plié ou pas pour vous? J'espère que non. Bon, j'ai encore de l'espoir. Moi, tant, et je dis toujours, tant qu'on ne m'a pas tué, je continue. Donc tant qu'on peut continuer, on continue. On verra bien. Mais ce mec-là est tellement orgueilleux. Il est entouré de gens tellement menteurs, tellement... J'ose même plus. Vous vous rendez compte que sous le gouvernement Hollande, j'avais référencé dans mes livres 30% des gens du gouvernement qui avaient eu affaire à la justice ou au fisc. 30% sous Hollande. Là, sous Macron, j'en suis à 60%. 60% des membres du gouvernement depuis 2017 ont eu affaire à la justice ou au fisc. Et on vient nous donner des leçons de morale. Et on vient nous expliquer ce qu'il faut faire. Le Conseil, la Cour des comptes, qui quelque part avalise la retraite, la privatisation des écoles, vient de s'augmenter de plus de 1 000 € tous les 3 mois en salaire. Alors que c'est des gens qui touchent 118 000 € par an. Et on vient m'expliquer que les gens du RSA, c'est des voleurs. Que les RSA, ils volent trop, que quelque part, quelqu'un de RSA, il va être obligé de faire 20 heures de travail en plus pour toucher 500 balles par mois. Mais ces gens-là sont hors sol, sont hors du monde. Est-ce qu'on peut toujours espérer des politiques? Il y en a beaucoup qui disent même tous dans le même sac. Alors je dis pas tous dans le même sac, parce qu'il y a quelques politiques honnêtes, mais tant qu'on ne changera pas le système qui rétribue les politiques, moi j'ai vu tellement de gens qui étaient des mecs bien au début, dès qu'ils sont devenus élus, c'est bizarre. Les mecs, ils changent de camp. Leurs convictions changent en fonction du fait qu'ils sont élus. La soupe est tellement bonne. Ça dépend pas des partis, en fait. C'est pas non, genre on est contre RN ou contre LFI ou contre LR. J'en connais très peu qui jouent le jeu. François Ruffin. Voilà. Mais le problème, en plus, je vais vous dire, le gros problème que j'ai, c'est que les élus honnêtes, ils sont pas réélus. C'est le système qui est corrompu en France. Voilà, les gens ne veulent pas d'élus honnêtes. Ils veulent bien des élus honnêtes, mais l'autre, pas le sien. Parce que tu comprends, le mien, je le connais. Ils veulent continuer d'avoir le même pour avoir aussi des... C'est comme les gens qui sont pour l'écologie à condition d'avoir Carrefour à 5 minutes. Mais je suis pour l'écologie, mais Carrefour, je devais à 3 minutes de chez moi. Pour changer les politiques, il faut aussi que les Français... Mais il faut qu'on se bouge le cul, il faut que nous-mêmes... Vous l'avez dit, soient courageux. Mais oui, puis il faut aller voter. Vous vous rendez compte, il y a des endroits où il y a 90% de gens qui n'ont pas été votés, mais c'est un bonheur pour les ripoux. Oui, mais il y a quand même des Français qui veulent plus du système politique. Alors, je veux dire, la démocratie est un truc qui s'use quand on s'en sert pas. Moins on s'en sert, plus ça s'use. Donc il y a encore un truc qui s'appelle le bulletin blanc, qui, on va me répéter, ne sert à rien aujourd'hui. Sauf que le jour où les bulletins blancs dépassent les exprimés, ils sont morts. Parce que ne pas les voter, ça sert à rien. Tu peux être malade, tu peux avoir déménagé, ça ne compte pour que dalle. Depuis 1958, l'abstention hors urne ne sert à rien. Moi, la meilleure d'abstention pour moi, c'est de bourrer les urnes
de bulletins blancs. La meilleure des abstentions, c'est bourrer les urnes de bulletins blancs. Pourquoi? Parce que si vous avez 60% de bulletins blancs et 10% de bulletins exprimés, le mec, il est plus représentatif. Et là, il sera obligé de fermer sa gueule. Alors que là, ils ont 100% des exprimés. Ouais. Les Français sont cons. Il y a des endroits où en France, en Seine-Saint-Denis, où il y a 90% d'abstention. Les mecs ont été élus avec 0,5 électeurs sur 10. 0,5 électeurs sur 10. Ça, c'est la démocratie que eux veulent. Et je vais vous dire, ils vont faire un truc formidable bientôt. Macron va nous imposer le vote électronique pour lutter contre l'abstention. Ah oui. Ben oui. Avec une obligation de vote. Mais non, il n'y aura pas l'obligation de vote. Vote électronique, tu votes de chez toi, tu voteras en famille, tu n'auras pas besoin de te déplacer le dimanche. Mais les gens vont être contents. Et le jour où il y a les votes électroniques sur toute la France, la démocratie, elle est morte. Parce que les gens ne se rendent pas compte, je vais vous dire un truc sur le vote électronique. Il y a un gros problème sur le vote électronique. C'est qu'on ne peut pas recompter les bulletins. Ouais. Et qu'une fois qu'ils auront truandé, c'est mort. Ouais, puis quelque part, la France, elle n'est pas trop blockchain décentralisée. C'est le côté toujours Moi, j'ai les centralisé en preuves au jour que le vote électronique est truandé. Ouais. Je ne fais que dans le factuel. Le jour où Macron installe le vote électronique sur toute la France, la démocratie, elle est morte. Allez voter, bourrez les urnes de bulletins blancs. Maintenant, là, c'est 2010. 2024, il y a des élections encore. Vous n'êtes pas content de la droite, vous n'êtes pas content de la gauche, votez blanc, bourrez les urnes de blanc. Si les blancs font ça et les exprimés font ça, ils seront obligés de changer le système. On leur donne raison à ne pas aller voter. Parce que c'est plus facile d'être élu avec un électeur sur 10. Ton copain, ta copine, celui qui t'a rendu service. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le système. Mais les vrais responsables, c'est nous. Je le dis toujours. Tout le monde sait qu'il y a de l'huile de palme dans le Nutella aujourd'hui. Tout le monde le sait. Le Nutella a encore fait 10% de bénéfices. Et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut de l'huile de palme, ou on veut du Nutella avec de l'huile de palme. Et en plus, c'est là où je deviens fou, c'est qu'il y a des produits qui sont identiques au Nutella, sans huile de palme. Ouais. Mais non, on les prend pas, ceux-là. Donc qui est con quand on réfléchit bien? Les Français se bougent pas assez pour vous. Hein. On se forge notre propre malheur. Ouais. Et ça serait tellement facile. Tellement facile. Nous sommes le nombre. Merci, t'es gentil. Nous sommes le nombre. C'est nous qui pouvons gagner. Mais on s'en sert pas. On s'en sert pas. On sait pas s'en servir. Ouais. On peut dégager les élus pourris aujourd'hui. Macron, j'ai toujours du mal à dire son nom. Il a été élu avec 17% des voix. Les gens n'ont pas voté pour lui au deuxième tour. Hein. Ils ont voté contre Marine Le Pen. Il suffisait de bourrer les urnes avec du bulletin blanc. Bourrer les urnes. La meilleure des abstentions aujourd'hui, je vous le dis, c'est le bulletin blanc. Votre écharpe blanche est en signe de Non, c'est pas en signe de deuil, c'est en signe de paix et d'honnêteté. Voilà, je mets une écharpe blanche parce que je suis violemment contre la violence. Vous m'avez dit par rapport aux Français et par rapport aux médias, il y a des choses à dire. Hein. Vous êtes des fois invité chez les médias. Alors de moins en moins, je suis un petit peu blacklisté quand même. Vous avez peut-être trop ouvert. Je sais pas, où je vais trop ma gueule, où je dis des choses qu'il faut pas dire. Mais les médias sont souvent responsables de beaucoup de choses. Le fait de ne pas dire, le fait mais de encore mettre une en fois, avant nous des choses sommes responsables. Tout le monde sait qu'Hanouna c'est de la merde. Il faut pas regarder donc. Hanouna c'est le plus haut taux de la télévision. Donc qui est con? Vous savez, la télé, les gens disent faut pas regarder la télé. Moi je dis souvent la télé c'est un espace de liberté. T'es pas obligé d'appuyer sur le bouton. T'es pas obligé de choisir ta chaîne. Si tu choisis de la merde, ils te donneront de la merde parce que ces gens-là, c'est des capitalistes à mort. Si tu regardes de la merde, eh ben ils te servent de la merde. Si on arrête de regarder de la merde, ils nous en serviront plus. Parce que ça sera pas rentable. C'est juste une question de compréhension. Après, revenez au Nutella, il y en a marre de l'huile de palme. Arrêtez d'acheter du Nutella. Il y a aussi des Français qui sont un peu ignorants. Le fait que dans des émissions privées ou publiques, ils prennent de l'argent des Français. Même si on ne regarde pas, c'est comme le cinéma, même si on ne regarde pas, ils financent quand même encore. Je peux t'assurer que le jour où on ne regarde pas des émissions, elles tombent à la poubelle. On est dans un système d'audition, donc si vous ne regardez pas une émission, ils la jettent. C'est pas une histoire de subvention. Ah oui, mais il y a une presse qu'on ne lit plus et qui continue de... Mais on continue, on la lit encore la presse. Il la subventionne, c'est vrai. C'est vrai, il subventionne aussi pour avoir la mainmise. Mais alors imaginez, parce que moi je dis ça, mais imaginez qu'ils ne subventionnent plus du tout la presse. Qui c'est qui va prendre leur lait? Ça va couler. Non, mais non, trompe-toi. Il y a des qui s'appellent Bolloré, Drahi, qui vont financer la presse. Oui, et ça va être pire. Oui, mais ils les ont déjà en main aussi. Et ça va être pire, donc ne nous trompons pas de combat. Le combat n'est pas là, c'est toi qui dois te faire ta preuve. Moi je lis plusieurs presses. Ouais. Je lis pas que le Parisien, je lis le Parisien, je lis l'UMA, je lis Libération, je dis... Voilà. Et après, je me forge ma propre idée. Je pense que vous vous méfiez de ceux qui se radicalisent, ceux qui sont trop violents maintenant. Mais oui, mais la violence. Mais la violence, pas blanc et noir. La violence, ça sert à rien. C'est pas gentil méchant. La violence, ça sert juste à augmenter la répression.
plus on est violent, et vous allez voir aujourd'hui, Ouais. à un moment donné, il va y avoir un moment donné de la violence, on verra que ça à la télé ce soir, et ça permettra de dire que les manifestations c'est pas bien, de faire peur aux gens, etc. Et les gens qui, quand je me suis battu à Marseille avec des gens qui brûlaient dans les poubelles, parce qu'en plus là où on fait des dégâts, c'est jamais chez les riches. Hein. Oui, souvent, c'est pas... C'est marrant, hein, c'est que les pauvres qui morfent. Hein. Ouais. C'est les poubelles dans les rues, etc. Mais ils vont pas s'attaquer. Allez vous attaquer dans le 16e. Mais là c'est Bah, bizarre, le on n'y parcours va n'a pas. pas été fait pour le 6e, là, non plus. Oui, mais les Black Blocs, allez-y, allez péter dans le 16e. Allez péter aux endroits où il y a le pognon. Pourquoi péter chez les pauvres? Moi, ça me paraît bizarre. Je pense pas que c'est constructif. Avis personnel, bien entendu. Je vous remercie, Philippe Pascal. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. On est sur YouTube, Réservoir APPS, aussi je suis sur Réservoir Live. Ben, tu m'envoies, tu vois, je vais te donner mon Je adresse, t'envoie tu vois, Ok. comme ça je partagerai. Toi, tu toi aussi, non Ben, tu rigoles ou quoi? Moi, je suis... ouais, merci. Moi, je tutoie depuis 20 ans. Je t'envoie ça. N'hésite pas à m'envoyer. Et je partagerai, comme ça te fera de la Merci, Philippe. plus de 16 000 ou 20 000. Merci. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao.